J'avance tranquillement mais sûrement dans la finition de la maison. Ces dernières semaines, je me suis attaqué à un gros morceau, les escaliers. On regarde ça. Sous chacune des marches des escaliers, il y aura une bande de LED qui permettra d'éclairer chacune des marches. Pour être en mesure d'installer cette bande de LED, je dois faire une groove de la largeur du profilé d'aluminium dans lequel sera installé le ruban de LED. Pour m'assurer de faire cette groove exactement au même endroit sur toutes les marches, je me suis fabriqué un gabarit qui servira de guide pour la toupie. Dans du MDF, je me suis taillé une première lisière de 1 pouce de large. C'est à 1 pouce du devant de la marche que sera installée la bande de LED. Ensuite, je me suis coupé une autre lisière de la largeur du profilé d'aluminium et une autre lisière d'environ 8 pouces pour couvrir la presque totalité de la marche. J'ai coupé la lisière que j'avais coupée de la largeur du profilé d'aluminium en 2 petits morceaux de 5 ou 6 pouces. Après avoir validé que le profilé d'aluminium était bien ajusté, j'ai coupé le morceau de 8 pouces de large en 2 de manière à prévoir aussi le passage du fil qui alimentera la bande de LED. Ensuite, j'assemble tous ces morceaux de MDF avec de la colle scie glue. Maintenant que l'assemblage est fait, je coupe le tout de la largeur exacte de la marche. Pour être certain que le gabarit se maintiendra en place sur la marche et qu'il sera exactement à la même place pour les 31 marches, je me suis coupé 2 languettes d'un peu plus de 2 pouces de large. Après les avoir coupés de longueur, j'ajoute ces morceaux en façade et sur les côtés. Ça permettra de bien stabiliser le gabarit sur la marche. Pour terminer le gabarit, un peu de sablage pour nous assurer qu'on n'aura pas de bosse de colle qui pourrait déstabiliser la toupie. Le gabarit est fabriqué. Je peux passer à la toupie. Pour m'assurer de n'enlever que l'épaisseur du profilé d'aluminium, j'utilise celui-ci pour ajuster le stopper de la profondeur de la toupie. Avant de m'exécuter sur une vraie marche, je m'assure que tout fonctionne bien sur un vieux morceau de MDF. Bon, ça semble correct. Après avoir bien fixé le gabarit sur une vraie marche, avec un fer à toupie de 1,5 pouce de large et de 1,5 pouce de profond, je débute la fabrication de cette groove. J'enlève environ 1/8 de pouce par passage. La profondeur du profilé d'aluminium est à peu près de 3/8 de pouce, donc plus ou moins 3 ou 4 passages avec la toupie. Ensuite, comme le profilé d'aluminium a les extrémités carrées, j'utilise un ciseau à bois pour finir les 4 coins bien carrés. Et je recommence ce petit manège 31 fois. Avant de commencer la finition des marches, un peu de sablage. Pour faire lever le grain du bois, je mouille légèrement chaque marche avec de l'eau à l'aide d'un flacon pulvérisateur. Après une dizaine de minutes de séchage, le grain du bois a levé. Je sable dans un premier temps avec un papier 150. Ensuite, j'enlève la poussière résiduelle avec le compresseur à air. Je recommence avec du papier 220. Ensuite, j'applique une genre de teinture de fond de Rubio Monocoat qui s'appelle Pre-Color. J'applique ça en utilisant l'éponge d'un pinceau éponge en m'assurant que l'application soit la plus uniforme possible. Comme ça sèche rapidement, je suis en mesure de faire les 6 côtés de la marche au même moment. Pour surélever les marches, j'ai utilisé des petites pyramides de plastique que j'utilise souvent lorsque je peinture au fusil. Mais c'est pas une bonne idée. Avec l'application de la teinture, le bois devient un peu plus mou et peut plus facilement marquer. J'ai été chanceux, pas de marque apparente. Finalement, je recommence encore une fois le même manège pour les 31 marches. 3 ou 4 heures après l'application de la couche Pre-Color Smoke Brown, j'aurais été en mesure d'appliquer une couche d'huile Rubio Monocoat. Mais 31 fois 15 minutes par marche, j'en ai eu pour la journée. J'utilise de l'huile Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Pour obtenir le fini désiré, j'utilise l'huile colorée Charcoal. On doit mélanger ce produit avant de l'utiliser. 3 parties d'huile et une partie de durcisseur. Une fois bien mélangé, j'applique un peu de produit sur les marches. J'utilise un applicateur Bondo et la sableuse sur laquelle j'ai mis un genre de pâte blanc. Ça facilite grandement l'application de l'huile et avec le mouvement de la sableuse et la chaleur que ça génère, on dirait que l'huile pénètre plus facilement. L'important est de mettre généreusement de l'huile pour que le bois puisse en absorber suffisamment. Après quelques minutes de séchage, j'enlève l'excédent d'huile qui n'a pas pénétré dans le bois. Pour polir et retirer le surplus d'huile, j'utilise des serviettes d'atelier bleues. Avec une sableuse, pour faciliter le travail, je plie en 4 la serviette. J'essaie d'utiliser les 4 sections de la serviette. Quand elle est saturée d'huile, je la remplace. Après avoir fait les 31 marches, je vais laisser l'huile sécher entre 24 et 48 heures avant de passer à l'étape suivante. J'aurais pu me contenter d'une seule couche de Rubio Monocoat, mais pour améliorer le fini, la rendre un peu plus lustrée, j'ai décidé d'en mettre une deuxième couche. Pour que la deuxième couche d'huile adhère bien, je sable toutes les marches avec un pad abrasif marron. Ensuite, j'enlève la poussière avec le jet d'air du compresseur et finalement, j'enlève ce qui pourrait rester avec un chiffon de microfibre.
Au lieu d'utiliser la version colorée Charcoal de Rubio Monocoat, comme deuxième couche, j'utilise la version Pure, sans aucune coloration. Même recette, 3 parties d'huile, 1 partie de durcisseur. Pour l'application, même démarche. J'applique un peu d'huile avec l'applicateur Bondo, je l'étends avec le pad blanc de la sableuse. Évidemment, comme c'est la deuxième couche, la quantité nécessaire est moindre. Après que l'huile est séchée pendant plus ou moins 10 minutes, j'essuie l'excédent d'huile avec des serviettes bleues, pour ensuite polir le tout avec la sableuse et à la main. Finalement, comme c'est la dernière couche, je porte une attention particulière à ce que la finition soit la plus uniforme possible. Le limon central que j'ai fait fabriquer est en acier peint noir. J'ai essayé de trouver des vis noires, en vain. Je me suis donc résigné à peinturer des vis. Pour ce faire, j'installe toutes les vis entre 2 rangs de rubans qu'on utilise normalement pour la peinture. Une fois tous les rubans de vis placés les uns par-dessus les autres, je peinture les vis avec de la peinture en arrêt au sol. Après 1 ou 2 heures, une deuxième couche de peinture dans l'autre sens. Aussi, lors de la fabrication des limons, j'ai fait faire des trous d'un peu plus d'1 pouce de diamètre pour être en mesure de passer le fil électrique qui alimentera chaque bande de LED. À l'aide d'un fiche, j'ai poussé le fil jusqu'au bout du limon. Ensuite, avec une broche, je récupère le fil électrique à travers le trou de chacune des marches. À chaque marche, je coupe le fil et je soude un connecteur qui servira à relier la future bande de LED. Pendant ce temps, Marc, lui, colle au fond du profilé d'aluminium le ruban de LED. Pour compléter les bandes de LED, je soude le connecteur femelle sur la bande de LED. Ensuite, j'ajoute la lentille noire sur le profilé d'aluminium. Pour terminer, je valide que tout fonctionne. Finalement, il ne reste qu'à installer chaque LED dans les marches. Bon, avant de débuter l'installation des marches, il faut retirer l'escalier temporaire qu'on a installé il y a déjà quelques mois. Avec François et Marc, on a dévissé l'escalier du palier du haut pour ensuite la descendre. Avant de démonter l'escalier temporaire, on a décidé d'entrer le limon d'acier. Pour faciliter la manipulation du limon d'acier, on a enlevé la vitre thermos de la fenêtre de l'entrée pour pouvoir, en gros, rouler le limon d'acier dans le rez-de-jardin. Maintenant, on peut démonter l'escalier temporaire. Le limon est presque à sa place, mais il n'est pas du bon côté. En utilisant des 2x4 qu'on a vissés à l'emplacement des futures marches, on utilise l'effet de levier pour être en mesure de tourner le limon dans le sens qu'il sera installé. Maintenant, on attache le limon à une corde et avec un monte-charge, on hisse le limon à sa place. Après avoir validé que tout était bien au niveau et centré dans la cage d'escalier, on fixe le limon au plancher et au palier. On débute l'installation des marches en installant la marche du haut. Cette marche nous servira de référence. Toutes les marches seront installées à la même distance du mur, c'est-à-dire à peu près 1 pouce. À chaque marche, on valide que la marche est bel et bien parallèle à la marche du haut qu'on a installée au début. Évidemment, quand on installe la marche, on branche la bande de LED et on cache la connexion dans le limon. Voici le résultat avec les LED allumés. C'est pas terminé. On a un deuxième escalier installé, mais celui-là est situé au rez-de-chaussée et mène à la mezzanine. Le limon, sans les marches, pèse certainement près de 500 livres. J'ai décidé que ce serait un peu plus facile d'avoir de l'aide. Maintenant que le limon est dans la maison, au rez-de-chaussée, il ne reste qu'à l'installer.